Bonjour, je suis Mathieu Carama, chargé de mission internationale de Solidarité SIDA. Je travaille sur un programme qui s'appelle Autonomisation avec 4, bientôt 6 structures associatives africaines. Nous travaillons sur diverses questions comme la vie associative, la cohésion d'équipe, la communication, la structuration et bien sûr la mobilisation de ressources. La mobilisation de ressources, c'est quoi? Est-ce la recherche de financement? Un peu, en partie, mais pour répondre à cette question, je demande souvent aux partenaires qu'est-ce qu'une ressource. On essaie de définir ce que c'est une ressource et souvent on tombe sur la définition assez simple. Une ressource, c'est une chose qui permet de faire une autre chose. Ça veut dire qu'une ressource, ça peut être bien sûr du financement, $1 par exemple, mais est-ce qu'une ressource peut être aussi la chose qu'on achète avec ce $? Est-ce que cette chose qu'on achète nous permet de faire autre chose? Dans ce cas, ça c'est aussi une ressource. Généralement, quand on parle de mobilisation de ressources, on catégorise 4 différents types de ressources. Ce n'est pas exhaustif, mais ça nous permet de couvrir un grand nombre d'aspects. Il y a les ressources financières, bien sûr, qui peuvent être des subventions, qui peuvent être des dons, des legs, des prêts, des dividendes, tout ce qui est financier, qui touche au monde de l'argent. Après, il y a bien sûr les ressources humaines, qui peuvent être du personnel, qui peuvent être aussi des personnes externes, qui peuvent être des personnes dans un réseau. Et peut-être un petit peu plus finement, c'est des compétences. Ce n'est pas juste la personne en tant qu'être, mais c'est aussi ce que la personne apporte qui permet de faire autre chose. En fait, sa connaissance ou sa capacité permet de réaliser quelque chose. On parle bien sûr des ressources matérielles, des ordinateurs, des bâtiments, des différentes choses qu'on peut recevoir et qui nous permettent de faire notre travail. Et après, il y a toute une catégorie qu'on appelle les intangibles. C'est la réputation, la crédibilité, l'estime de soi, la manière, voilà, la confiance. Tous ces différents éléments en fait, qui permettent aux associations d'agir, de prendre des décisions et qui sont des ressources parce qu'ils permettent de faire autre chose. Si on a la confiance, on peut négocier par exemple pour avoir une subvention, alors la confiance est une ressource. Maintenant, quels sont les liens entre toutes ces ressources? Ce sont des ressources qui permettent d'avoir d'autres ressources. En fait, et nous, on parle souvent de la chaîne des ressources. Avoir une ressource permet d'avoir une autre, permet d'avoir une autre, permet d'avoir une autre, et ainsi de suite, à l'infini. Ça veut dire qu'on ne peut pas juste entretenir une ressource financière sans penser à entretenir une ressource humaine. On ne peut pas entretenir une ressource humaine sans penser à entretenir notre réputation, par exemple, en tant qu'association. Pourquoi? Parce qu'un travail sur la réputation de l'association permet d'attirer du personnel qui sera compétent pour mobiliser des ressources financières, par exemple, pour montrer un petit peu le lien entre toutes ces ressources. Quand on parle de mobilisation de ressources en tant qu'activité, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle de rédaction de projet? Oui, encore une fois, en partie, mais on parle aussi plus largement de l'entretien de ces ressources et de l'exploitation de ces ressources. Ça veut dire que si on a dans une association, par exemple, quelqu'un avec une certaine compétence, la mobilisation des ressources, ça peut être l'exploitation de cette compétence. Parfois, on va même découvrir dans le cadre du travail sur qu'est-ce qu'une ressource et quelles sont les ressources à notre disposition, des ressources qu'on n'a même pas soupçonnées. Donc la mobilisation des ressources, ce n'est pas juste avoir de nouvelles ressources, c'est aussi bien utiliser et bien exploiter les ressources qui sont déjà à sa disposition, peut-être qu'on a déjà et dont on ne se rend pas compte. Quand on parle d'outils, parce que bien sûr on recherche toujours des outils pour nous aider à structurer la mobilisation de ressources, des outils de mobilisation de ressources peuvent être nombreux et chaque association doit imaginer les outils dont elle a besoin pour structurer et organiser sa mobilisation de ressources. Un outil sur lequel on travaille dans le cadre du programme Autonomisation, c'est un annuaire des bailleurs, ou plutôt un annuaire des partenaires. Cet annuaire nous permet à la fois de voir quelles sont nos connaissances de nos bailleurs actuels. Donc dans cet annuaire de partenaires, on commence déjà par passer en revue tous les partenaires actuels qu'on a et on se pose un certain nombre de questions. Quel est l'historique de ce partenaire? Quelles sont ses valeurs? Quels sont ses champs d'action? Quels sont ses critères et modalités de financement? Quelles sont les personnes de contact? Cette activité-là nous permet déjà de savoir ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas de nos partenaires actuels. Parce que ça, c'est aussi une piste très importante dans la mobilisation de ressources. Pourquoi? Peut-être on va se rendre compte qu'un partenaire qu'on a déjà a d'autres modalités de soutien dont qu'on ignorait. Ou peut-être que même dans le cadre d'un même
mécanisme de financement, un appel à projet, il y a la possibilité de demander plus d'argent pendant plus longtemps ou de demander un appui technique par exemple, et on ne le savait pas. Donc déjà passer en revue tous ces partenaires existants permet déjà de voir où on peut creuser davantage pour mieux exploiter ces partenaires. Après, on utilise le même outil dans le cadre de la prospection. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va prendre connaissance d'un nom ou d'un bailleur ou d'un autre partenaire, on l'inscrit directement dans l'annuaire. Et après, on voit ce qu'on sait, on voit ce qu'on ne sait pas, et on prépare sa grille d'entretien pour la première rencontre avec ce partenaire, ou avec ce partenaire potentiel. C'est un outil qui permet aussi de suivre d'une année à l'autre les évolutions chez les partenaires. C'est un outil qui a pour vocation d'être mis à jour à la fin de chaque année et à tout moment de l'année où on peut avoir les informations sur le partenaire pour toujours être à l'avance et pour toujours être au courant de l'évolution des partenaires, de ce que ces partenaires peuvent apporter. Et je pense que le constat le plus important de cet outil, c'est que ce qu'on sait des partenaires, ce qu'on sait des structures qui peuvent nous apporter les choses dont on a besoin pour agir, ces connaissances-là sont les plus importantes. Et c'est là où on voit peut-être la ressource la plus importante qu'on peut avoir, cette ressource intangible, c'est les connaissances, c'est des informations. Des informations qui nous permettent de faire des choix, qui nous permettent de savoir ce que les autres peuvent nous apporter et qui nous permettent aussi de savoir ce qu'il faut qu'on cherche prioritairement ailleurs. Une autre ressource qui est très importante et qui est intangible est le temps. Pourquoi on considère le temps comme une ressource? Parce que si on a le temps de faire quelque chose. Et si on n'a pas le temps, on ne peut pas faire cette chose. Donc le temps, c'est aussi quelque chose qu'il faut mobiliser. Il faut se donner le temps de faire le travail de prospection, de faire le travail de recherche et de faire le travail de priorisation de ses besoins. Pourquoi c'est important? Parce que si on a dans son association des besoins qui sont énormes, on a des bénéficiaires qui ont besoin de services, on a le personnel qui a besoin de son salaire, on a besoin d'un bâtiment, on a besoin d'argent pour payer ses frais d'eau et d'électricité, on a besoin de matériel, on a besoin de tout. Est-ce qu'on a le temps, est-ce qu'on a suffisamment de temps pour tout mobiliser à hauteur nécessaire? Probablement non, sachant que les associations au sud, ils ont beaucoup d'activités, ils sont souvent au four et au moulin en même temps. Du coup, c'est important d'avoir une idée très précise de ce qu'il faut vraiment avoir prioritairement, de vraiment se rendre compte de ce qu'on a déjà, parce que si on se rend compte qu'on a déjà une ressource, c'est du temps en moins qu'il faut trouver pour pouvoir mobiliser cette ressource-là. Et surtout quand on va embarquer dans la mobilisation de ressources, il faut bien utiliser son temps. Le temps, il n'est pas extensible. Et si on passe son temps à mobiliser un projet sur un sujet sur lequel on n'a jamais travaillé, c'est du temps en moins qu'on a, par exemple, pour rechercher un partenaire pour financer ou pour soutenir notre fonctionnement. Est-ce que le fonctionnement est plus prioritaire à un moment donné que cet autre projet? C'est à l'association de faire ce choix et de bien utiliser son temps pour mobiliser les ressources prioritaires.